Et vous ne les avez pas vus depuis? Non. Et ma sœur n'a toujours pas eu de nouvelles depuis son appel d'hier. C'est étrange tout de même. Enfin, ils ont très bien pu être assignés à un autre quartier et pas avoir accès à un téléphone tout de suite. C'est possible aussi. Vous n'êtes pas obligé de me rassurer, vous savez. Je suis rationnelle. Je sais que leur arrivée a dû être retardée par un élément indépendant de leur volonté. Ma fille ne veut pas m'adresser la parole, mais elle n'aurait jamais laissé ma sœur dans l'inquiétude. Il a dû leur arriver quelque chose. Je vais essayer de recontacter mon ami. Il aura peut-être plus d'informations sur ce qui se passe en dehors d'ici. Oui, oui. Allô? Allô? Je t'ai eu. T'es bien sur le répondeur de Rémi Joubert. Si je réponds pas, c'est que je dois être au boulot, mais laisse-moi un message après le bip. Enfin, pas sûr que je l'écoute. Rémi? C'est encore moi. Je sais que tu dois être très pris, mais si tu pouvais me rappeler, j'ai parlé à une femme. Sa fille devait arriver cette nuit, mais elle est toujours pas là. Je trouve ça étrange. On dirait que quelque chose lui est arrivé entre l'entrée de la ville et ici. Je commence à flipper. S'il te plaît, rappelle-moi dès que tu peux. À plus. Ah! Ah, vous m'avez fait peur! Je vous avais pas entendu approcher. Oh, vous m'envoyez navré. Je vous interrompais, peut-être. Non, non, pas du tout. Je laissais simplement un message à un ami, il devait arriver bientôt et je voulais savoir ce qu'il en était. Je vois. Et votre ami? Comment lui est venue l'idée de nous rejoindre? Pas que cela me déplaise, au contraire. Je suis ravie de savoir que vous attendez de la compagnie. Oh ben, comme tout le monde, je pense, il a dû entendre cette annonce passer à la radio. Ah, c'est vrai, j'avais oublié cet événement. Comme c'était curieux. Une annonce passée à la radio pour donner l'emplacement, et voilà que maintenant tout le monde afflue pour demander asile. Enfin, je suis contente de voir que notre petit paradis terrestre va pouvoir profiter au plus grand nombre. Et cet ami? Romain. Mon ami s'appelle Romain. Eh bien, que fait ce Romain dans la vie? Vu son arrivée tardive, j'en déduis qu'il ne travaille pas au gouvernement. Sans quoi, il serait déjà parmi nous. Non, effectivement, il travaille dans une boulangerie. Il adore son métier. C'est une bonne chose. Le travail, c'est tellement important. Il faut être pleinement investi, sans quoi on n'arrive à rien. Tenez-moi, par exemple. J'aime ce que je fais. Je sais que cela peut paraître surprenant, mais la simple idée que personne d'autre que moi ne soit prêt à occuper mes fonctions me redonne de l'énergie. Pas vous? Si, certainement. Mais mon poste est bien moins essentiel que le vôtre. Pas sûr, Sophia, pas sûr. Par exemple, une mère a toujours besoin de ses petits. Et moi, j'ai besoin de mes collaborateurs en lesquels je peux avoir pleinement confiance. Comment pourrais-je être performante si je devais soupçonner tous ceux qui sont à mes côtés? Non, non, cela serait impossible. C'est pour cela que je ne m'entoure que d'éléments fidèles. Vous avez raison, présidente. Mais comme je me fais ennuyeuse, je vous accapare, vous qui avez certainement plein de choses à faire. Je n'ai plus l'habitude de discuter comme cela. Je ne me rendais pas compte. Non, non, pas du tout. Enfin, je suis contente d'avoir parlé avec vous, Sophia. Et quand ce Romain, c'est cela, arrivera, je serai tout à fait ravie de le rencontrer. Nul doute que nous aurons beaucoup à nous dire. Oui, certainement, présidente. Bonne journée. À plus tard, ma fille.